Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la victoire ce mercredi du PSG face à l'Olympique Lyonnais. Un score très large, 5-1 qui ne reflète pas vraiment la physionomie du match. En effet, les Parisiens ont longtemps eu du mal face à l'OL, jusqu'à l'expulsion de Marsal et le pénalty concédé par ce dernier à la 61e minute. Les hommes de Thomas Tuchel ont alors pris le large, bien aidés par Kylian Mbappé, auteur d'un triplé hier soir. Et selon l'équipe, il est en forme olympique. Cette rencontre un peu folle fait aussi la une du Progrès, journal local du côté de Lyon. C'est tout simplement trop dur, affirme le quotidien. On part maintenant en direction de l'Italie où la presse semble soulagée. Comme on le voit ici avec le Corriere dello Sport, en avant le Calcio s'emporte le journal. Car si les matchs se joueront à huis clos jusqu'au 3 avril prochain, une date semble avoir été trouvée pour le duel entre la Juve et l'Inter. La rencontre devrait ainsi se jouer ce dimanche dans un stade sans public donc. La nouvelle fait aussi les gros titres de la Gazzetta dello Sport qui semble conquise par ce choix de jouer le derby d'Italie ce dimanche 8 mars. En Angleterre, ça jouait hier. 3 matchs de FA Cup avaient lieu et si Manchester City et Leicester se sont qualifiés en gagnant 1-0, Tottenham en revanche a été éliminé. Les Spurs affrontaient Norwich City ce mercredi et se sont fait sortir au tir au but. C'est justement ce que rapporte le Daily Mirror qui fait dans le jeu de mots en parlant d'un rebondissement cruel pour José, en utilisant Krul, le nom du gardien de Norwich et héros de cette séance de tir au but, dont la prononciation est proche du mot cruel en anglais. The Times aussi s'en amuse et parle d'un coup cruel pour Mourinho. Du côté de l'Espagne, on jouait aussi en coupe. La Real Sociedad s'est imposée 1-0 contre Mirandes et s'est donc qualifiée pour la finale de Copa del Rey. Un joli parcours qui fait la couverture de Marca. Pour le journal, cette équipe mérite le prix du football le plus courageux et la bande de Haute-Garde n'a laissé aucune chance à Mirandes à l'aller comme au retour. Cette victoire fait également la une de AS qui rappelle que la Real Sociedad n'avait plus été en finale d'une compétition depuis 32 ans. Et pour gagner, il faudra affronter le vainqueur de l'autre demi-finale entre Grenade et l'Athletic Bilbao, autre club basque. En Catalogne, c'est surtout le mercato du FC Barcelone qui fait parler. Les Blaugrana sont dans une mauvaise passe et les médias locaux se tournent vers les solutions. Pour changer la donne à Barcelone, la solution semble être un transfert. Pour Sport, la cible n'est autre que Neymar, la voie est libre pour lui, écrit le journal. Mais c'est stop pour Kylian Mbappé. Selon Sport, le PSG préfère vendre le Brésilien cet été et garder le Français considéré comme intransférable. De son côté, le Barça est optimiste concernant le retour du Ney au Camp Nou. Mundo Deportivo fait sa couverture sur l'objectif Ferran Torres pour le Barça. Le contrat du joueur de Valence se termine en 2021 et même si sa clause est de 100 millions d'euros, il pourrait bien partir pour moins que ça. Enfin, pour les Sportius, autre quotidien catalan, Lautaro Martinez est l'attaquant recherché par le Barça. Les Blaugrana restent à l'affût en cas de non-venue de Neymar. En tout cas, l'été s'annonce très chaud en Catalogne. Enfin, on termine ce tour de la presse au Portugal où la justice passe à la loupe le football professionnel comme le rapporte O Jogo. Une vaste opération de perquisition a eu lieu et concerne notamment le Benfica, le FC Porto et le Sporting. La justice portugaise suspecte une affaire de fraude fiscale et de blanchiment d'argent lié à des transferts. Cela fait aussi la une du journal Abola qui titre au peigne fin. A noter que le domicile d'Iker Casillas notamment et le célèbre agent Jorge Mendes ont eux aussi été perquisitionnés et sont concernés par cette opération judiciaire. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.